Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes mardi soir, mardi 21 avril. Bien, je vais aborder des choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles à suivre. Alors, ce soir, le hasard fait bien les choses. Arte, à 21h, passe un documentaire. Alors, j'ai le lien, je vous le mettrai en dessous de cette vidéo si vous voulez le voir un peu plus tard, et vous allez comprendre. Réfléchissez à ce qui se passe en Chine. Il y a une reconnaissance faciale par l'intelligence artificielle, et donc, ben, c'est ce qui va nous arriver, parce que c'est en train de se mettre en place tout doucement. Donc, alors, le documentaire d'Arte dénonce la surveillance de masse qui arrive à grands pas. À l'heure où notre gouvernement réfléchit à la mise en place d'une application de tracking pour identifier les chaînes de contamination liées à la propagation du Covid-19, nous serons tous surveillés. 7 milliards de suspects à voir et à montrer au plus grand nombre. Donc c'est ce soir à 21h ou en bas dans cette vidéo ou également sur ma page Facebook, je viens de publier. Le hasard fait bien les choses. Et donc là, on va parler un petit peu des prémices, ce qui fait qu'on va enclencher l'intelligence artificielle et la surveillance. Alors, je vais vous parler de quelques chiffres alors, qui prêtent à polémique, hein, vous allez comprendre, mais c'est simplement pour que vous puissiez vous rendre compte de l'écart et de ce qu'on veut bien vous faire croire. Je suis tombé sur des chiffres d'essais mondiaux entre le 1er janvier et le 25 mars. À l'époque, le corona, c'était seulement 21 200 morts. La grippe était à 113 000, la malaria à 228 000, les suicides à 249 000, accidents de la route 313 000, le sida 390 000, l'alcoolisme 581 000, le tabagisme 1 162 000 individus et morts de la faim, de la famine, 2 382 000 personnes sont mortes en moins de 3 mois. Alors évidemment, j'ai publié ça, automatiquement, j'ai des gens qui ont dit oui, oui, oui. Bon, alors il y a des fake news de Libération, etc., qui viennent contredire des propos un peu sulfureux en nous disant, ben oui, mais depuis cette date, alors au 30 mars, on était déjà à 32 000 morts du corona, et maintenant on est à 170 000. Évidemment, il y a une expansion, mais qui me dit que la grippe saisonnière n'a pas aussi 20 000 ou 30 000 personnes de plus, et qui me dit que la malaria n'a pas fait encore 20 ou 30 000 personnes de plus, et que le tabagisme, eh ben, s'il fait 1 million de morts, 1 100 000 morts en 3 mois, ça veut dire que j'ai encore 200 000 ou 300 000 morts. Je veux dire, on vous dit c'est exponentiel, c'est une pandémie, donc le chiffre, il s'accroît, vous voyez, il s'élargit, mais il y a d'autres maladies aussi, le chiffre, il va s'élargir aussi. Hein, bon, mais effectivement, actuellement, on est plutôt à 170 000 morts. Mais le but de mon propos, c'est de dire, oui, ils sont morts, ils avaient le corona, mais ils ne sont pas morts à cause du corona. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je prends les chiffres INSEE de hier matin au 31 mars. Hein. En 2018, 60 407 décès. Il y avait une épidémie de grippe. En 2019, seulement 53 630 décès sur les 3 premiers mois. En 2020, 61 404. Donc, il n'y avait que 1000 morts de plus en 2020 qu'en 2018. D'accord? Et donc, quand on vous annonce des chiffres à l'époque, fin mars, on devait être à peu près à 12-13 000 morts dus au corona, et maintenant on en est à plus de 20 000 parce que nous sommes au 20-21 avril. Non, 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 non. Il n'y a pas 20 000 morts en plus à cause du corona. Il y a des morts imputées au corona qui sont dues sur des personnes où vous avez double ou des triples pathologies. Ça a accéléré un petit peu leur décès, mais voilà. Alors, je vais rentrer dans les chiffres qui sont surestimés et vous expliquer pourquoi, et ça va être très très simple. Simplement, après, bien sûr que toute mort est tragique pour la famille, pour les personnes, surtout que ce sont des morts d'horribles souffrances, on est d'accord. Hein, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on vous fait prendre certaines. Voilà, on vous raconte un peu des bobards pour vous faire peur, pour que vous restiez chez vous et après mettre en place un moyen de surveillance généralisée. C'est ce que je veux démontrer. Alors, la fraude est manifeste, énorme, car en fin de compte, elle n'est pas centralisée et chacun raconte un peu sa sauce. Alors, euh, les directives des autorités sanitaires du monde entier incluent des milliers de patients qui sont décédés, mais qui souvent n'ont même pas été testés. Donc voilà. Récemment, l'Institut italien de la santé, ISS, pour eux, seuls 12% des décès signalés en Italie mentionnaient en fait le Covid comme cause de décès. Mais en plus, dans ces gens-là, 99% d'entre eux présentaient au moins ce qu'on appelle une comorbidité grave et que 80% d'entre eux avaient deux maladies. Donc,
ça soulevait de sérieuses questions concernant la fiabilité des statistiques italiennes, bien entendu. Donc le professeur Walter Riccardi, conseiller du ministre italien de la Santé, a expliqué que cela était dû à la manière généreuse dont le gouvernement italien gère les certificats de décès. Toutes les personnes qui meurent dans les hôpitaux avec le coronavirus sont considérées comme mourant à cause du coronavirus. Le processus d'enregistrement des décès en Italie ne fait pas de différence entre ceux qui ont simplement le virus dans le corps et ceux qui sont effectivement tués par le virus. Et donc, en fin de compte, on peut se dire, oh, ça c'est l'Italie, est-ce que les autres appliquent des normes beaucoup plus rigoureuses? Et bien, en fin de compte, non, tous suivent un petit peu le mauvais exemple de l'Italie. En Allemagne, bien que le nombre total, et là on peut refaire la comparaison avec la France, l'Allemagne qui a une population plus élevée a, je crois, 4 fois moins de décès que la France. Donc là aussi, on peut mettre en cause notre gouvernement qui nous parle souvent de s'aligner sur l'Allemagne au niveau de l'âge de la retraite, etc. Mais par contre, pour les précautions sur le corona, ils ont fait comme ils ont voulu, en fait, ils n'ont surtout rien fait, et alors que les Allemands s'en sont beaucoup mieux sortis parce qu'ils sont plus équipés en lit de réanimation, et puis ils ont fait des tests, ils ont eu des masques, etc. Alors que nous, on n'avait rien du tout. Bon. Alors, le 20 mars, le président de l'Institut allemand, Robert Koch, a confirmé que l'Allemagne compte comme décès de Covid-19 toute personne décédée qui a été infectée par un corona, qu'elle ait ou non causé la mort. Tout est dit. Du moment que vous avez le virus, c'est comme si vous étiez mort. Alors qu'en fin de compte, tout le monde peut avoir le virus, et il y a plein de gens qui en réchappent, parce qu'on voit maintenant des témoignages de gens qui sortent d'hôpitaux, vous voyez, je veux dire. Donc, voilà. En fin de compte, il n'y a pas de distinction vitale entre l'infection et la maladie. Voilà. Alors, un homme de 78 ans qui avait déjà été malade est mort d'une insuffisance cardiaque sans que le corona n'affecte ses poumons. Mais il apparaît dans les statistiques puisque pendant sa maladie, il a été infecté. Donc automatiquement, il est mort de l'insuffisance cardiaque, mais on dit que c'est le corona. Voilà. Il faut savoir aussi que aux États-Unis, c'est un peu le même genre. Ils nous disent, j'ai une note d'information du Service national des statistiques aux États-Unis qui nous dit il est important de souligner que la maladie à Corona-19 ou Covid-19 doit être signalée pour tout décès où la maladie a causé ou est présumée avoir causé ou contribué au décès. Voilà, causé ou contribué. Donc en fin de compte, c'est un langage assez laxiste. Et bon, du coup, on va vous retrouver avec des tas de surdéclarations sur des personnes qui ne sont pas mortes à cause du corona. D'accord? Voilà. Alors, nos amis, voilà. Je vais partir directement sur la santé publique dans le Royaume-Uni. Je crois que c'est en Irlande du Nord, les personnes qui sont décédées dans les 28 jours suivant le premier résultat positif du corona sont notées comme morts à cause du corona, que le Covid-19 ait été ou non la cause du décès. Voilà. L'Office national de santé anglais aussi n'enregistre comme décès de corona que ceux qui sont morts à l'hôpital et qui ont été testés positifs. Voilà. Et ça, c'était avant. Et ils ont changé leur façon de calculer. Ils incluront également les décès de Covid dans la communauté, dans les statistiques. Cela inclut les personnes qui n'ont pas été testées pour le Covid et pour lesquelles on soupçonne que le Covid-19 est un facteur contributif. Voilà. Encore, voyez, tout est flou. Si avant le décès, le patient présentait des symptômes typiques d'une infection par corona, mais le résultat du test n'a pas été reçu, il sera satisfaisant de donner Covid-19 comme cause de décès, puis de communiquer le résultat du test lorsqu'il sera disponible. En l'absence d'écouvillon, il est satisfaisant d'appliquer le jugement clinique et de dire que c'est dû au Covid. Voilà. Puis alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'avant, ce sont des maladies, ce qu'on appelle la déclaration obligatoire. Et donc, il devait chaque fois avoir un médecin légiste qui déterminait vraiment la cause exacte. Et puis, ils ont passé une nouvelle loi et qui modifie donc cette ancienne loi de 2009 sur les médecins légistes et la justice. Et donc, maintenant, tous les décès n'ont plus du tout besoin d'être soumis à un médecin légiste et les médecins peuvent approuver la cause d'un décès par un corps que parfois ils n'ont même jamais vu. Mais voilà, tout médecin agréé peut signer et dire que le certificat médical, c'est à cause du Covid. Voilà. Voilà, donc en fin de compte, c'est un chiffrage totalement irresponsable et assez sinistre, mais qui rentre dans un système pour nous faire peur, voyez. Alors,
Ne froncez pas les sourcils, hein, ce n'est pas de la parano complotiste, hein, une conspiration. D'ailleurs, dans certains médias habituels, traditionnels, euh, j'ai notamment un écrit du docteur John Lee, professeur de pathologie et pathologiste, consultant, euh, qui est à la retraite, il est consultant au service de santé britannique, qui dit de nombreux porte-paroles en matière de santé ont pris soin de répéter que les chiffres cités au Royaume-Uni indiquaient la mort par le virus et non la mort due au virus. C'est important. Ces données ne sont pas normalisées, donc probablement pas comparables, mais cette mise en garde importante est rarement exprimée. Alors, il nous dit bien la distinction entre la mort avec le Covid-19 et la mort à cause du Covid-19 ne consiste pas seulement à couper les cheveux en quatre. Même la BBC a traité dans un article du 1er avril des chiffres. Les chiffres de décès rapportés quotidiennement sont des cas d'hospitalisation où une personne meurt d'une infection à corona dans son corps, car il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire. Mais les chiffres ne nous disent pas dans quelle mesure le virus est à l'origine du décès. Il peut être la cause principale, mais ça peut être simplement un facteur contributif ou simplement présent lorsque la personne meurt d'autre chose. Voilà, un jeune homme de 18 ans de Coventry est testé positif au corona, mais la veille de sa mort. Alors on a dit qu'il est mort du corona, mais en fin de compte, l'hôpital ensuite a publié une déclaration indiquant que son décès était dû à un problème de santé important, mais non lié au virus. Mais en fin de compte, il est rentré dans les statistiques et puis il y est toujours. Voilà. Bien que l'hôpital ait officiellement déclaré que le corona n'était pas la cause de sa mort, ce garçon fait toujours partie des statistiques officielles, comme premier jeune étant mort à l'époque. Voilà. Comment dire, c'est un ensemble unique de symptômes. La gamme de gravité, le type de présentation de cette maladie correspond à des dizaines d'infections respiratoires extrêmement courantes. La fièvre, de la toux, on ne peut pas dire que c'est un Covid-19. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Nous n'avons donc aucun moyen vraiment de savoir combien de personnes sont mortes par ce corona. Et bien, pourquoi? Pourquoi? Ben, je vais vous le dire pourquoi. Mon introduction vous a dit pourquoi. Alors, comment dire? Je répète, on peut mettre en garde, on peut s'apercevoir d'une chose. Une pandémie mondiale peut être utilisée par les élites comme couverture pour la mise en œuvre d'un effondrement économique ainsi que des mesures de loi martiale dans les pays occidentaux. Une épidémie peut être conçue, exploitée pour justifier un niveau de contrôle social que le public n'accepterait jamais dans des circonstances normales. Il s'agit de créer un ennemi invisible que la population ne peut quantifier et contre laquelle elle ne peut se défendre, sans une surveillance constante de l'État. Et donc l'État renforce ses positions. Réfléchissez déjà en 2014 pour Ebola, on aurait pu arrêter cette propagation de ce virus et l'OMS, les Nations Unies, le gouvernement des États-Unis ont refusé d'interdire les voyages aériens en provenance de Chine en prétendant que ce n'était pas une zone très très importante et qu'il ne fallait pas craindre le virus d'Ebola. Et ben, ça s'est fait de la même façon maintenant. Rappelez-vous que la France est pratiquement le seul pays à avoir continué à accepter les visas chinois, alors que tous les autres pays de la zone euro, dès le 25 février, ils ont dit niet aux voyageurs avec un visa chinois qui viennent d'une zone évidemment très délicate. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les autorités ont paru un peu nonchalants, mais ça sert un but. Ils ont besoin que la pandémie se propage, car pour contrôler strictement les activités et les mouvements du public, c'est l'objectif final. Donc ils ne se soucient pas de la santé ou de la sécurité publique. Le but final est d'acquérir du pouvoir, pas de sauver des vies. En fait, ils préfèrent un nombre élevé de décès au début, car ça va faire peur, ça va inciter le public à demander plus de restrictions au nom de la sécurité. Rappelez-vous, au départ, les autorités sont passées de la minimisation de l'épidémie et de l'interdiction de se préoccuper des préparatifs. Surtout pas d'acheter de masques, pas de gel, etc. On est parti, franchement, les mains dans les poches, hein, la fleur au vent. Hein. Le nez au vent, pardon, et la fleur au fusil. C'est ça, oui. Alors, comment dire? Rappelez-vous d'ailleurs, Trump a affirmé d'abord qu'il faisait confiance aux données provenant de Chine et a déclaré que tout était sous contrôle. Et puis après, 2 mois après, il a retourné, il a fait volte-face. Et même l'Organisation mondiale de la santé a refusé de qualifier cette épidémie de pandémie tant que le virus ne s'est pas implanté dans le monde entier. Non mais attendez, on attend.
Enfin bon, vous voyez. Donc, en fin de compte, vous vous dites, mais tiens, mais quel est leur intérêt, vous voyez? Donc, évidemment, cette pandémie, elle est liée à l'effondrement économique. Les deux événements se nourrissent l'un de l'autre. La pandémie constitue une couverture parfaite pour l'effondrement d'une énorme bulle d'endettement des banques centrales. Ça, on attendait ça depuis des années, et bon, c'est arrivé. Et d'ailleurs, vous avez perçu qu'en février, déjà, l'économie s'est bien effondrée, alors que vraiment, on n'avait pas encore vraiment trop le corona, hormis l'Italie, on n'avait pas trop le corona en France, vous voyez. Euh, alors évidemment, l'astuce est de dire qui va remettre en question l'éventualité d'un effondrement économique à la suite du cauchemar de ce virus, qui voudra acheter ou vendre, qui voudra rentrer en contact avec des étrangers pour générer une transaction, qui oserait même quitter sa maison. Donc, il va y avoir ce scénario viral de virus, les actions et les obligations vont s'effondrer sans aucun doute, et cet effondrement qui comment allait se produire, eh ben ça tombe bien parce que les banques nationales qui ont créé le désordre de cet effondrement financier s'en tirent sans encourir de reproches. C'est le virus, c'est la nature, c'est le bouc émissaire ultime de cette catastrophe qui s'ensuit. Tout est la faute du virus, mais bien entendu, on est d'accord, il y avait une super bulle et voilà. Lorsque les gens ont peur, ils ont tendance à sacrifier leur liberté à toute personne qui leur offre une promesse de sécurité, aussi vite soit-elle. Pour l'instant, le public est convaincu que les confinements et les restrictions sont temporaires. Mais c'est un mensonge. Les élites doivent maintenir et augmenter les restrictions chaque mois afin d'empêcher toute rébellion. Rappelez-vous, au départ, on nous a dit confiner 15 jours. Après, c'était encore 15 jours. Après, encore 15 jours. Après, on vous a dit le 11 mai. Et puis après, on verra. Mais vous voyez, je veux dire, on ne vous a pas annoncé Franco. Et puis on vous dit les masques, on les attend, on en a commandé, c'était pas vrai, il a fallu attendre fin mars pour qu'ils en commandent, et puis ils arrivent au compte-gouttes. Voilà. Et en plus, on empêche les pharmaciens d'en vendre. C'est quand même mystérieux ça. Hein. On fait tout, on fait une compte pour, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, on fait tout pour que ça empire, vous voyez. Et puis après, vous avez tellement peur que vous êtes prêt à signer, enfin bon, à signer n'importe quoi pour être protégé de la maladie. Quelque part, les collectivistes, les mondialistes risquent, avec leurs marionnettes, ils font tout pour construire un système totalitaire avec une rapidité extrême. Euh, ils maintiennent la pression pour l'instant. Si on laisse le public respirer, il va regarder autour de lui, il va s'apercevoir que dans les pays de l'Est, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a même pas 400 ou 500 morts en Pologne, qu'ils ont du gel, que les avions volent toujours. Si vous regardez une vue aérienne du globe avec les circulations, c'est sidérant. Vous regardez, vous voyez que tout sur l'Europe de l'Ouest, il n'y a pratiquement plus d'avions qui volent. Et si vous regardez les tracés, les suivis, la partie plus centrale et Europe de l'Est, au-dessus de la Pologne, Tchécoslovaquie, etc., il y a plein de circulations d'avions, hein, parce qu'eux, ils ne sont pas confinés. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, c'est de la folie. Hein. Donc, on fait tout pour que vous perdiez votre boulot, et le public va être forcé de mendier l'aide des autorités. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est un processus de conditionnement qui est mis en route, qui utilise des vagues de panique et des vagues de libération et de calme. Tant qu'on vous fait peur, après ça va se relâcher, vous allez comprendre. Euh, j'avais vu ça d'un article du MIT, du Massachusetts Institute of Technology. C'est un gros truc vraiment avec des grosses têtes. Et c'est une forme de conditionnement particulière. On crée une atmosphère de crise pour maintenir les gens à cran, en déséquilibre. On relâche un peu la pression par intermittence. Et ensuite, le processus recommence. Hein. Donc oui, le MIT, Gideon Lichfield, rédacteur en chef, hein, mondialiste, qui établit une sorte de calendrier. Alors c'est très, vous voyez, ils le disent à l'avance en plus, hein, il suffit de le lire. Hein. Un calendrier de programmation pour la population basé sur des vagues d'épidémies, d'infections virales, des vagues de restrictions sociales, suivies de vagues d'activité économique limitée, de calme, et puis ça repart et tout. Alors, il nous dit d'ailleurs, pour arrêter le corona, nous devrons changer radicalement presque tout ce que nous faisons, notre façon de travailler, de faire de l'exercice, de fréquenter des gens, de faire des courses, de gérer notre santé, d'éduquer nos enfants, de prendre soin des membres de notre famille. Nous voulons, écoutez bien, nous voulons, il le dit, hein, de but en blanc, c'est le MIT, hein, c'est pas Bibi qui raconte ça sur Facebook. Hein. Nous voulons
tous que les choses reviennent rapidement à la normale, mais ce que la plupart d'entre nous n'ont probablement pas encore réalisé et ne tarderont pas à le faire, c'est que les choses ne reviendront pas à la normale après quelques semaines, voire quelques mois. Certaines choses ne reviendront jamais. Parce qu'on va vous dire, tant que quelqu'un dans le monde aura le virus, les épidémies peuvent se reproduire et se reproduiront si les contrôles stricts ne sont pas effectués pour les contenir. Comprendre qu'il y a 7 milliards d'habitants sur la planète et que ce processus de contrôle pourra durer des années en attendant que chaque personne surmonte le virus. La seule façon pour le public d'échapper à ce purgatoire, selon ce monsieur, un grand pont du MIT, c'est de soumettre une grille de données biométriques. Et ça commence. Ils doivent se porter volontaires ou être obligés d'ailleurs, pour participer à un suivi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à leur téléphone portable et une surveillance de masse pour pouvoir fonctionner en société. Un individu doit avoir le marqueur numérique adéquat qui indique aux autorités qu'il est propre et exempt d'infection. Ce système est actuellement utilisé en Chine. Ce système permet de réaliser un certain nombre de choses, tout comme le système de crédit social que la Chine utilise depuis quelques années. Donc il y a toujours, si vous voulez, l'œil caché des autorités qui surveillent par des algorithmes. Et toute déviation pourrait déclencher une surveillance, une perte des libertés simples de se déplacer et de participer à la collectivité, à des interactions humaines normales. Hein, vous traversez au feu rouge, vous avez votre photo qui s'affiche, etc. etc. Hein. Mais regardez bien comment ça se passe, et regardez d'ailleurs le documentaire que je vais vous joindre et que vous avez ce soir sur Arte, et dites-vous bien que ce n'est pas seulement les Chinois, mais petit à petit, on va vous l'imposer en France, notamment au moyen de la 5G. C'est pour ça qu'ils ont passé des décrets récemment, alors qu'on est en urgence Corona, et on passe des décrets pour l'installation des antennes de 5G. À un moment, vous dites, mais ils n'ont pas autre chose à faire? Ah ben non. Voilà. Écoutez bien. On peut imaginer un monde dans lequel, pour prendre un vol, il faudra peut-être être abonné à un service qui suit vos déplacements via votre téléphone. La compagnie recevra une alerte si vous étiez à proximité de personnes infectées connues ou des points chauds de la maladie. Les mêmes exigences s'appliquent à l'entrée des grandes salles de spectacle, des bâtiments gouvernementaux ou des centres de transport public. Il y aura des scanners de température partout, et sur votre lieu de travail, on pourra exiger que vous portiez un moniteur qui surveille votre température et votre signes vitaux pour voir si vous n'êtes pas infecté. Rappelez-vous, les boîtes de nuit demandent une carte d'identité. Ben, vous aurez, pour avoir la preuve de l'âge, hein, et ben, vous pourrez à l'avenir avoir une preuve d'immunité, une carte d'identité, une sorte de vérification numérique via votre téléphone, montrant que vous avez déjà récupéré, que vous avez été vacciné contre les dernières souches de virus. Et puis alors, en fin de compte, tous les 2 ans, on va relâcher un virus de synthèse qui renouvelle la peur du public. Donc la population devient de plus en plus dépendante du gouvernement pour tout, car sa survie même dépend de la capacité à fonctionner dans cette nouvelle économie qui va être régie par le gouvernement. Et il faut absolument que vous soyez blanc, 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 que vous n'ayez pas un risque d'infection, car on risque de vous écarter si vous n'avez pas la carte d'immunité, et vous allez être écarté de tout commerce et de toute participation, parce que vous serez, en théorie, potentiellement contagieux, parce que vous n'aurez pas été vacciné, ou vous n'aurez pas passé par tous les systèmes de surveillance. Voilà. Donc, vous refusez de vous faire vacciner, ou de faire vacciner vos enfants, pour des raisons de santé, ben vous êtes exclu de l'économie. Vous ne voulez pas scolariser vos enfants, vous leur donnez l'instruction à la maison, pareil. Ils n'ont pas été suivis, ils n'ont pas été à l'école, donc ils constituent un risque d'infection. Et toute votre famille est mise à la porte de l'économie. Vous avez des opinions contraires au mondialisme, vous allez être répertorié comme une personne dangereuse, même certainement pas vaccinée, et on dira que vous êtes infecté en guise de punition. Vous ne pouvez plus participer à la vie économique. Et voilà. Donc, quelque part, vous aurez intérêt à faire attention à ce que vous allez dire, parce qu'on va risquer de vous expulser économiquement. Et puis, les autres personnes, c'est une espèce d'esclavage intellectuel, parce que vous voulez rester dans le système, continuer à vous nourrir, à travailler, etc. Et donc, il faudra passer par toutes les voies de surveillance. Et donc, ce rédacteur en chef du MIT, Massachusetts Institute, nous nous adapterons à de telles mesures et les accepterons, tout comme nous nous sommes adaptés au contrôle de sécurité de plus en plus strict dans les aéroports à la suite d'attaques terroristes. La surveillance intrusive sera considérée comme un petit prix à payer pour la liberté fondamentale d'être avec d'autres personnes.
Alors, en plus, après, on va arriver avec la société sans argent liquide. De plus en plus d'entreprises commencent à refuser les paiements en espèces sous prétexte que l'argent papier euh, propage le virus. Mais quand vous êtes avec des cartes et que vous faites votre code, là aussi, vous transmettez le virus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais simplement, on pourra vous suivre avec vos cartes. Donc, on va obliger le public à garder son argent dans les banques. On ne pourra plus mettre des billets parce qu'il n'y aura plus de billets sous votre matelas, hein. Même si votre banque peut vous en saisir parce qu'il y a des dettes, la banque fait faillite, qui vous récupère 10 ou 20% de vos dépôts, ben oui, mais votre argent il ne sera que numérique. Parce que si vous retirez de l'argent de vos comptes, vous pourrez le dépenser nulle part parce que tous les magasins vont interdire les transactions en espèces et ensuite ils finiront par interdire les transactions par carte de débit. Vous voyez qu'ils sont en train de retirer des distributeurs d'argent et qui marchent à carte et se fera par le biais de votre téléphone portable, une application. Et en fin de compte, toutes les données biométriques, tous vos déplacements, tout le nombre de fois où vous dépensez de l'argent, tout ce que vous dépensez, tout est dans le téléphone. Donc ça va obliger à avoir tout le monde un téléphone portable et on pourra tracer le virus, le paiement, tout, 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 tout. Si vous voulez participer à la société, vous n'aurez pas le choix que d'être tout le temps suivi et repéré, hein. C'est comme quand vous êtes avec Google qui vous dit bah, vous êtes dans tel magasin, qu'avez-vous pensé de l'enseigne Carrefour ou du magasin de vêtements Armand-Thierry, etc., etc. Voilà. Et donc vous êtes tracé, on sait que vous êtes allé dans ce magasin. À part éventuellement, si vous voulez quitter ce système, vous partez dans la campagne, mais bon, sans argent liquide, il faut faire du troc et ne plus avoir de téléphone portable pour ne pas être tracé. Ça va être compliqué, hein. Il faudrait comme les hippies dans les années, les communautés hippies dans les années 68, vous voyez, qui se mettaient en retrait. Mais bon, faire ça, ça va être très très compliqué. Puis on va vous dire, admettons qu'à plusieurs, vous vouliez vous installer en dehors des villes et ne plus passer par ce système, cultiver vos produits. Encore faut-il avoir des graines, parce que maintenant on n'a plus le droit d'utiliser ses propres graines. Alors, va dire, l'établissement va dire que ces personnes indépendantes sont une menace pour tous les autres parce qu'elles existent. Euh, euh, on va dire que ces personnes indépendantes vont répandre le virus parce qu'elles refusent d'être vaccinées, qu'elles refusent la vie sociale surveillée qui est imposée. Et donc, finalement, on va empêcher ces communautés de se faire, parce que ça pourrait donner un mauvais exemple. On va les empêcher d'exister, et en moment, donc, ils vont faire la chasse aux personnes rebelles au système. Donc, on vous propose l'esclavage au nom du bien-être, au nom du bien supérieur. Mais y a-t-il un bien supérieur sans liberté? Alors, ça me rappelle un feuilleton, je crois que c'était Le Dôme, je sais plus, il y avait une série même, un feuilleton et un film, où tous les gens civilisés étaient sous un dôme vitré, la vie se faisait, et puis quand les gens avaient atteint, je crois, l'âge de 40 ans, ils étaient supprimés, euthanasiés, enfin il y avait un processus, on leur disait qu'ils allaient ailleurs, mais en fin de compte on les tuait, et ils vivaient sous oxygène artificiel, et on leur disait que le reste de la Terre était complètement pollué, qu'on ne pouvait pas sortir à l'extérieur. Et dans ce feuilleton, qui date d'une vingtaine ou 25 années, hein, à l'extérieur, on pouvait vivre, et l'air était pur, et il y avait quelques petites, on va dire, des espèces de tribus de gens qui étaient un petit peu retournés à la nature, qui vivaient. Et donc, voilà, c'est le système qu'on vous promet, c'est-à-dire que vous serez à l'intérieur de la civilisation, vous serez tracé, hein, vos opinions sont tracées, vous êtes obligé d'obéir au nouvel ordre mondial, hein, qui va tout contrôler, comme ça se fait déjà en Chine. Regardez le documentaire. Et voilà ce que je peux vous dire. Et bien sûr, vous allez tracer après, parce que le téléphone, c'est une première étape. Et après, on vous dira, mais attendez, c'est beaucoup plus simple d'avoir carrément une petite puce RFID. Et puis comme ça, vous passez votre bras pour payer. Et puis voilà, donc ça va être plus simple. Il y a tous vos comptes qui se font, vos données de santé, tout est dans la puce. Et on sait que M. Muller a eu la rougeole ou a du cholestérol et qu'il est allé 3 fois à la pharmacie dans la semaine ou qu'il est allé au restaurant et qu'il a bu 3 apéros, donc socialement c'est pas bien, en plus il a pris le volant, oui, oui, on saura tout, 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 tout. Voilà. Donc je vais revenir là-dessus, je pense, d'ici 2 jours ou 3 jours. Après, il faudra aborder, j'ai découvert plein de choses aussi sur les vaccins, sur des gens, des grosses sociétés américaines qui veulent, comme Bill Gates, qui veulent vacciner toute la planète.
Et il y a eu plein de problèmes dans les pays d'Afrique, plein de gens empoisonnés par ces vaccins. Voilà. Donc, voilà, c'est très dense, mais voilà, c'est une idée. Réfléchissez bien. Comment ça se passe en Chine? Comment c'était il y a 10 ans? Ah, c'est la 5G, c'est la 5G. Bah oui, la 5G. Mais en fin de compte, la 5G permet de contrôler tout. Il n'y aura plus de taxis, il n'y aura que des voitures autonomes. Donc, allez, Tesla met au point des voitures autonomes, on est en train de faire des routes spéciales pour les voitures autonomes, tout sera contrôlé par la 5G, qui vous emmènera d'un point à un autre, évidemment, on saura où vous êtes allé. Hein. Voilà, enfin, des tas de choses. Oui. Dites-vous bien, c'est ça. Je vous l'explique. C'est comme ça. Bon, écoutez, donc, je vous laisse aller sur ma page Facebook, il y a plein d'interviews, je vous mets le lien de la page Facebook, j'ai 2-3 interviews de personnes lanceurs d'alerte anglais. Vous aurez la vidéo en lien, en commentaire, et ou sur ma page Facebook du documentaire Arte ce soir. Vous voyez, ça tombe bien. Et voilà. Et puis on va en reparler, mais voilà, c'est hard. Bon. Je pourrais parler des banlieues en feu cette nuit, etc., etc. C'est comme d'habitude. Hein. On n'a pas le droit de critiquer. Donc j'essaie de vous montrer quelque chose de différent, qui est intellectuellement un petit peu compliqué, mais enfin, qui est pas. Voilà. Mais imaginez qu'on vous emmène de plus en plus avec votre puce, on vous suit, on vous trace, etc. Voilà, et ils sauront tout de vous. Après, c'est un choix, hein, mais il n'y a plus de démocratie. Hein. Vous n'avez plus le droit de voter, c'est-à-dire que vous aurez le droit à vos 1000 euros de RSA, on va dire, et même s'il n'y a plus de boulot, et puis ça sera de plus en plus compliqué parce qu'ils contrôlent tout, ils contrôleront les prix et tout. Donc, vous serez maintenu dans un espèce d'esclavage moderne, très très limite. Et puis voilà, puis vous restez devant votre télé, vous regardez Hanouna, et puis vous fermez votre gueule, et puis voilà, c'est ça qu'on vous propose. Voilà, vous savez tout. Vous savez que je suis censuré par Facebook, en grosse partie je ne peux pas partager, donc éventuellement essayez de partager. Euh, voilà, et puis je veux dire, on abordera aussi le problème des vaccins, il y a beaucoup de choses voilà, on vous fait déjà la pression avec l'histoire des 12 vaccins pour les gamins, hein, d'accord? Et bien là, ça va être à l'échelle 10, hein, voilà. Vous serez obligé. Vous prenez le bus, vous devez être vacciné. C'est comme ça, vous allez dans un aéroport, vous vous rendez compte si vous en avez un. Vous voyez, enfin, bon, c'est tout un truc, c'est tout un business. Allez, je vous laisse, je vous remercie de votre attention. Je sais que j'ai été long, mais bon, vous voyez, c'est diffus, mais s'il vous plaît, partagez un maximum. Je compte sur vous, hein, j'en ai besoin. D'accord? Allez, puisque bon, j'ai travaillé sur le dossier hein, quand même. Hein, et puis il y en a d'autres encore. Allez, merci. Merci beaucoup, je compte sur vous. Je vous embrasse, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. Allez, merci, au revoir.